Quand on pense au coût d'un nouveau bâtiment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent le prix d'achat, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment tout? Et si le coût réel, celui qu'on paye sur toute sa durée de vie, était en fait bien plus important? C'est cette question fondamentale qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par regarder au-delà de l'étiquette. Ensuite, on définira précisément ce qu'est l'analyse du coût du cycle de vie, ou ACCV. On verra pourquoi c'est un outil crucial, puis on abordera un principe financier clé avant de voir comment tout ça s'applique en pratique. Et on terminera sur une nouvelle façon de penser le coût. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est de changer de perspective. Il faut arrêter de penser uniquement au coût de départ et commencer à raisonner en termes de valeur sur le long, très long terme. C'est la question centrale. Et la réponse, elle est loin d'être aussi simple que le chiffre écrit sur un contrat de construction. Elle nous force à regarder beaucoup, beaucoup plus loin. La meilleure image pour ça, c'est celle de l'iceberg. Le prix d'achat, c'est la petite pointe qu'on voit hors de l'eau, facile à mesurer. Mais le vrai coût, le coût total de possession, lui, il est caché sous la surface, et il est absolument gigantesque. On estime que les coûts liés à l'énergie, à la maintenance, aux réparations peuvent représenter jusqu'à 80% du coût total d'un bâtiment sur toute sa vie. C'est énorme. L'analogie avec la voiture est parfaite pour ça. Qui achèterait une voiture en regardant juste le prix affiché? Personne. On pense tout de suite au carburant, à l'assurance, aux futures réparations. Pour un bâtiment, le principe est exactement le même, mais à une échelle bien plus grande. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, passons à quelque chose d'un peu plus formel. Comment les professionnels arrivent-ils à structurer cette vision à long terme? C'est là que l'analyse du coût du cycle de vie entre en jeu. Voilà la définition officielle. Et s'il y a un mot à retenir ici, c'est systématique. La CCV, ce n'est pas une estimation faite au hasard, c'est une méthode rigoureuse, structurée, pour évaluer économiquement toutes les dépenses futures liées à un bâtiment. Ce schéma nous aide à bien visualiser où se situe la CCV. C'est en fait une pièce maîtresse d'un puzzle financier encore plus grand, le coût global. Le coût global peut inclure des choses comme les revenus générés par le bâtiment ou des facteurs externes. La CCV, elle, se concentre très spécifiquement sur les coûts directs du bâtiment lui-même. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Évidemment, il y a les coûts de construction, mais on ajoute aussi les coûts de renouvellement, par exemple le remplacement d'une toiture dans 30 ans. Il y a les coûts d'exploitation, l'énergie, le nettoyage, les coûts de maintenance pour que tout continue de fonctionner, et enfin les coûts de fin de vie, comme la démolition ou le recyclage des matériaux. Ok, on a compris ce que c'est. Mais pourquoi est-ce si important? Quels sont les bénéfices concrets de cette approche un peu plus complexe? Pour les propriétaires d'un bâtiment, les avantages sont immenses. La CCV, ça permet d'optimiser le coût total, bien sûr, mais aussi d'éviter les mauvaises surprises budgétaires des années plus tard. Ça aide à faire de meilleurs choix dès le départ. Par exemple, investir un peu plus dans une meilleure isolation sera bien plus rentable sur 50 ans. En résumé, on s'assure que la solution choisie n'est pas juste la moins chère aujourd'hui, mais bien celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur toute la durée de vie. Et tout ça, ça nous amène à une idée beaucoup plus large. La CCV, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est un des piliers de la durabilité économique. C'est exactement l'esprit de cette fameuse citation. Il s'agit de construire de manière responsable pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. D'accord. Mais comment on fait pour comparer un coût de construction aujourd'hui avec un coût de réparation dans 20 ans? Ça n'a pas la même valeur. Pour y arriver, on a besoin d'un outil financier très puissant, basé sur le concept de la valeur temporelle de l'argent. C'est une question qui paraît simple, mais sa réponse est au cœur de toutes analyses du cycle de vie. Si on avait le choix entre recevoir 100 € tout de suite ou 100 € dans un an, que choisirait-on? La réponse, c'est oui, bien sûr. Et ce n'est pas juste une préférence personnelle, c'est un principe financier fondamental. 1 euro aujourd'hui peut être investi, il peut travailler et rapporter des intérêts. Ce qu'un euro qu'on recevra seulement dans le futur ne peut pas encore faire. La technique qu'on utilise pour appliquer ce principe s'appelle l'actualisation. C'est un peu comme une machine à remonter le temps pour l'argent. Ça nous permet de calculer la valeur d'aujourd'hui de toutes les dépenses futures. Comme ça, on peut les additionner, les comparer sur une base totalement juste et équitable. Derrière cette technique, il y a cette formule, celle de la valeur actuelle nette. Pas de panique devant les maths. Ce qui est important, ce n'est pas la formule elle-même, mais de comprendre son but. Elle prend toute une série de coûts futurs, elle applique ce fameux principe d'actualisation, et à la fin, elle nous donne un seul chiffre, une sorte de note unique qui permet de comparer objectivement différentes options, comme choisir entre 2 types de systèmes de chauffage par exemple. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique ça se passe comment? Quand et comment est-ce qu'on utilise la CCV dans la vraie vie d'un projet de construction? La CCV, ce n'est pas un exercice qu'on fait une seule fois. Ça intervient à plusieurs moments clés. Très tôt, dès la stratégie, ça aide à faire de grands choix. Est-ce qu'il vaut mieux construire du neuf ou rénover un bâtiment existant? Ensuite, pendant la conception, ça guide des choix plus précis. Quel revêtement de façade?
Quel type de fenêtre sera le plus rentable sur le long terme? Pendant la construction, ça permet d'affiner les prévisions financières. Et enfin, une fois le bâtiment en service, ça devient un outil indispensable pour bien planifier la maintenance. Pour conclure, on voit bien que la CCV est bien plus qu'une simple méthode de calcul. C'est en fait un changement profond dans notre manière de penser la valeur et le coût. Et voilà le message essentiel. On arrête de se demander seulement quelle est la façon la moins chère de construire pour se demander quel est l'investissement le plus judicieux sur toute la durée de vie. On passe d'une pensée qui est focalisée sur le coût à une pensée qui est centrée sur la valeur. La prochaine fois qu'on passera devant un bâtiment, qu'il soit tout neuf ou très ancien, on pourra se poser la question. Son vrai coût, il n'est pas seulement dans ses murs et ses fondations. Il est dans toutes les années d'énergie, d'entretien et de rénovation qu'il représente. Et c'est cette vision complète qui, au final, nous permet de construire un avenir plus intelligent et plus durable.